Bonjour à tous, David, Société Accès Solutions. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation du fonctionnement, alors très basique, du mètre parlant et niveau à bulle. Donc j'ouvre la boîte. Donc, par défaut, quand on reçoit le mètre parlant, donc on a un mètre comme ça dans une housse qui est directement emballée dans une housse qui est assez bien faite, avec une fermeture éclair et un passant pour pouvoir l'accrocher à la ceinture si on le souhaite, ce qui permet de l'avoir sur soi quand on bricole, et ça évite de le faire tomber. Donc on ouvre la sacoche, et donc là on a le mètre parlant que j'extirpe de sa housse. Donc sur le mètre en lui-même, vous avez aussi un petit clapet pour le fixer à la ceinture si nécessaire. Donc on peut le faire soit avec la housse, soit avec le mètre directement. Dans la housse, nous avons un petit sachet avec deux piles. Donc ce sont des piles de télécommande, pas les LR6, mais la taille juste en dessous. On voit les petites piles de petit format. Vous prenez le mètre face à soi, donc vous avez des boutons en relief sur la partie, sur l'un des deux côtés plats du mètre, avec un bouton rond complètement à gauche, après une sorte de petit bouton avec un point, un autre bouton avec deux points, et avec un autre bouton qui ressemble à une sorte de croix, disons. Et sur la partie à droite, la pointe en bas à gauche, et donc à droite, on a vers la partie haute une sorte de petit clapet qu'on va tirer, et on va pouvoir avoir le casier à pile à cet endroit-là. Donc là, vous avez les ressorts vers l'avant qui sont là, et le ressort en haut à gauche, donc pour mettre les piles, le côté plat, côté ressort. Donc hop, n'hésitez pas à vous faire aider si nécessaire et temps, et on referme le mètre. Et voilà, nous y sommes. Les piles sont insérées. Pour allumer le mètre, je vais appuyer tout simplement sur le bouton complètement à gauche. Un appui long de 2 secondes et le mètre se lance. Et là, automatiquement, je suis en mesure millimètre. Alors, sur la partie gauche, vous avez un petit, avec l'ongle, la partie languette qu'on va tirer pour pouvoir, 1 cm, 6 mm. Au fur et à mesure, on va pouvoir élargir. 22 cm, Voilà. 2 mm. Comme n'importe quel mètre, vous avez un bouton en haut pour rétracter le ruban. Par exemple, imaginons que je veux voir par exemple la taille de la boîte. Tiens, imaginons. Hop, je me mets là, clac, tac, et voilà. 10 cm, 10 cm. Voilà. 3 mm. Voilà, donc ma boîte fait 10 cm et 3 mm. Alors après, bien sûr, on peut ajouter, soustraire des valeurs, hein, bien évidemment. C'est pour les gens qui vont l'utiliser de façon un peu plus intensive. Après, vous avez un bouton complètement à droite. Niveau à bulle. Là, je passe en niveau à bulle. Donc, je vais pouvoir voir si oui ou non, par exemple, ma table est droite, par exemple. Voilà, donc il fallait faire un appui long pour avoir le mode niveau à bulle, et donc on a une sonorité plus ou moins aiguë ou grave en fonction de si on est ou pas. 2,6 degrés. Là par exemple je suis à moins 2,6 degrés, j'ai surélevé le côté droit, et si je descends, hop, 0,4 degrés. donc voilà, je suis à 0,4, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, je remonte. 5,2 Alors là degrés. c'est trop. Et si je me mets maintenant sur la table elle-même, et je rappuie sur le bouton, donc marche arrêt. 0,4 degrés. Autre fonctionnalité assez intéressante, c'est aussi le fait de pouvoir mesurer avec ou sans le boîtier. Parce que le souci, c'est que dans certains cas, si on est dans un endroit un petit peu exigu, eh ben, pour mesurer, par exemple, imaginons que j'ai une boîte posée ici sur la table, ici, et que j'ai envie de prendre la taille de là, et que finalement je ne peux pas faire autrement que de faire comme ça pour aller à l'autre bout de la table, ben, je peux calculer la mesure du mètre, plus la taille de mon boîtier, la taille de la base de mon mètre. Donc je peux, via le bouton menu qui permet de défiler les options complètement à droite, je peux aller jusqu'à... Mesure avec boîtier. Là j'ai mesure avec boîtier, ou quand j'appuie donc sur le bouton qui est à sa gauche, Mesure sans boîtier. donc on a la valeur par défaut qui est mesure, donc sans boîtier, et quand je rappuie dessus, Mesure avec je boîtier. peux choisir la mesure avec boîtier. Et là maintenant, quand je me cale, 10 cm. voilà, il 3 part, mm. en fait, Boîtier inclus. boîtier inclus, donc c'est 10 cm,3 mm, le boîtier en lui-même. Et ensuite je vais tirer la languette pour avoir plus de longueur. Hop. Là je me rends compte que par rapport au bord rond de ma table, je suis à 30. Alors si j'ai mal entendu, je rappuie sur le bouton marche arrêt à l'appui court. 37 cm.
7 mm. Voilà, je suis à 37 cm,7 cm avec le boîtier inclus. Nous avons là, avec le boîtier, 37,7 cm, incluant le boîtier. Et donc, à tout moment, on peut appuyer sur le bouton marche arrêt, donc le bouton à gauche, qui est plat, sans repère. 37 cm, 7 mm. Boîtier inclus. Et ça répète bien et ça précise bien que le boîtier est inclus. Dans les autres cas, il ne le dit pas. Voilà pour ce mètre qui, ma foi, marche plutôt bien. 10 Et cm. donc, je peux le rééteindre en appuyant sur le bouton marche arrêt. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.